Ce show est dédié pour la version de l'âme de Jacques Yaakov Benjan Zara. Tout le monde sait qu'il faut faire Netilat Yadayim quand on va manger du pain. Et on fait cette Netilat Yadayim avec bracha. Si on mange a priori, il faut manger 2 casetotes de pain. 2 casetotes, c'est-à-dire 54 millilitres. On parle en volume. C'est le volume de 2 boîtes d'allumettes standard universel ou de 2 cubes de 3,1 cm de côté. Si en écrasant un peu le pain, d'accord, on enlève l'air, les bulles qu'il y a dans la mie. Si on sait qu'on va manger moins que cela, alors si c'est entre 1 kazaït et 2 kazaït, il faut faire Netilat Yadayim, mais sans bracha. Si on sait qu'on va manger moins de kazaït, alors même pas besoin de faire Netilat Yadayim. Mais attention, le kazaït, c'est pas clair combien c'est. J'ai dit ici que 2 kazaït c'est 54, donc 1 kazaït c'est 27, mais ça parce qu'on voit le khumra, on prend l'avis plus rigoureux du Rosh. Le Rosh, il dit que c'est 27 millilitres. Et la majorité des poskim disent que c'est 2 tiers de cela, ça fait 18 millilitres. Donc faire attention, quand on fait le compte maintenant, 2 kasétotes, 1 kazaït, moins d'un kazaït, il faut aller toujours voir, si on veut vraiment ne pas faire Netilat, il faut manger moins de 18 millilitres de pain, c'est rien du tout, c'est à peu près comme le petit doigt, d'accord? Si on mange moins que 18 millilitres, on ne fait même pas les Netilat Yadayim. Si on mange plus que cela, sans bracha, et dès qu'on a 54 millilitres, avec bracha. D'accord? Maintenant, ça c'est concerne le pain. Une chose que les gens ne savent pas, on va dire une chose que les gens savent à moitié, et une chose qu'ils savent d'habitude pas du tout. D'accord? À moitié, c'est que si on prend un aliment qui est mouillé, alors on doit aussi faire Netilat Yadayim. Mais toujours sans bracha. Il y a une marloquette, il y a une discussion chez les grands rabbins médiévaux, les rishonim, si on fait Netilat Yadayim, oui ou non. Chaque fois qu'on a un doute si on fait une bracha ou pas, on ne la fait pas. Donc chaque fois qu'on devra manger qu'on va manger un aliment qui est mouillé, par exemple, le karpas très bien le soir du seder, on prend un peu de céleri, on trempe dans l'eau, et on fait Netilat Yadayim. Pourquoi Netilat Yadayim? Parce que on a mouillé maintenant le céleri. Chaque chose qu'on mange mouillée, il faut Netilat Yadayim auparavant, c'est obligatoire. Regardez à quel point, c'est même plus grave cette Netilat. Ça, on va dire la majorité des gens savent, mais pas tout le monde, d'accord? Et beaucoup sont très paresseux. Très paresseux. Parce que tu es à table, on te mange un truc, voilà, ici les radis sont encore un peu mouillés, tu as pris une poire, tu as pris, je sais pas moi, des olives. On va alors, il faut se lever, faire des daim, sans bracha, c'est casse-pied. Surtout qu'il n'y a pas la bracha, donc c'est bon, c'est pas aussi important. Erreur colossale. Et là, j'arrive aux choses que les gens ne savent pas. C'est connu que Netilat Yadayim, c'est une sgoula pour avoir une bonne parnassa. Alors, Chizda, il dit dans la Gemara, je me lave les mains avec beaucoup d'eau, comme ça j'aurai beaucoup de parnassa du ciel. Celui qui ne fait pas attention à Netilat Yadayim, il y a des malédictions terribles. C'est marqué qu'il n'est à Carmen, on le déracine du monde. Ensuite, il sera pauvre, d'accord, des malédictions terribles. Celui qui veut, les gens veulent me voir les problèmes de parnassa, première chose, est-ce que je fais Netilat Yadayim comme il faut bien, d'accord? D'abord, aussi façon de faire, des fois il ne sait même pas faire Netilat Yadayim. Je suis chez quelqu'un dernièrement, j'ai vu un de ses enfants, il a quand même 10 ans. Il ouvre le robinet, il fait comme ça. C'est pas Netilat Yadayim, c'est n'importe quoi. Il faut mettre un ustensile, 3 fois sur la promo. On va étudier tout ça dans Bineder. Ça concerne aussi la Netilat qu'on fait sur les aliments qui sont mouillés. Ces malédictions-là, qu'on a déracinées du monde, qu'on sera pauvre, c'est aussi sur les aliments qu'on mange mouillés, sur lesquels il faut faire Netilat Yadayim. Et regardez que c'est plus grave que le pain. Pourquoi? Parce qu'on a vu que sur un morceau de pain qui fait moins de 18 millilitres, tout le monde est d'accord qu'il ne faut pas faire Netilat Yadayim. Pas besoin, tu prends ton morceau de pain, tu fais un mot et tu manges. Allez, un petit morceau de pain. Tu as maintenant ta femme qui mange, ça a l'air bon, je peux goûter un peu. Tu prends un peu de pain, tu veux juste voir le goût du pain qu'il est bon. Tu le manges, aucun problème. Ni Netilat Yadayim, ni Birkat Hamazon, rien du tout. C'est bon. Mais une petite quantité, attention, pas plus de 18 millilitres. Si maintenant elle mange une olive, d'accord? L'olive, c'est sèche, il n'y a pas de problème. D'habitude, il y a un peu comme ça, ou bien c'est dans de l'eau avec du sel, ou bien il y a de l'huile d'olive dessus. Ce sont 2 types, et on verra qu'il y a 7 types de liquides qui rendent, si les aliments sont mouillés par ces liquides-là, il y a l'obligation de faire Netilat Yadayim. Parmi ces liquides, il y a l'eau et il y a l'huile d'olive. Donc maintenant, tu veux goûter une olive, mon cher ami, lève-toi faire Netilat Yadayim. Et si tu ne le fais pas, tu transgresses l'obligation sacro-sainte de faire Netilat Yadayim, et t'es maudit si tu ne le fais pas. Pour le pain, pas de problème. Le pain, c'est le plus grave, non, mon cher ami? La petite olive maintenant, comme ça, toute petite, minuscule, elle n'a rien fait, d'accord, elle est mouillée. Même mouillée un peu. Tu prends une pomme, par exemple, d'accord?
Tu l'as rincé, tu l'as essuyé, juste dans le petit trou là où il y a il y a une petite goutte d'un minuscule. Il faut faire Netilat Yadayim surtout. Il faut faire Netilat Yadayim complètement parce qu'une partie du fruit, même elle est mouillée, obligation de faire. Ça n'a rien à voir avec nous, c'est le fruit qui est mouillé comme ça. Nous, on a déjà les mains. Ok, en ce qui concerne la signification, ça correspond aux lois de pureté et d'impureté. Un aliment qui n'a jamais été mouillé, tant qu'il était, par exemple, il y a la pluie qui tombait dessus, mais il était encore accroché à l'arbre ou à la terre, il n'y a aucun problème. Une fois qu'on l'a cueilli, du moment tant qu'il n'a pas été mouillé, même il touche un mort. Un mort, c'est le grand-père de la tête, le père du père de l'impureté, d'accord? Le fruit, il est complètement pur. Il peut venir un Kohen, peut le manger dans le temple, il n'y a pas de problème. S'il a été mouillé, une goutte d'eau l'a touché, il devient pas impur, il devient prêt à recevoir l'impureté. Et là, s'il touche un mort, ou un ustensile qui a touché un mort, ou quelqu'un qui a touché un mort, ou un ustensile qui a touché quelqu'un qui a touché un mort, etc., il y a 11 sortes d'impureté, le fruit devient impur. Donc c'est un reste des lois de pureté et d'impureté de l'époque du temple. Mais vu que la Torah, elle a dit que même à l'époque aujourd'hui, nous sommes tous impurs, c'est obligatoire, donc c'est obligatoire, mais sans bracha. Mais c'est plus grave que le pain parce que c'est une quantité qui est, même sur une quantité qui est moins de 18 mm, 18 millilitres, il faut aussi faire le Netilat Yadayim là-dessus. Et la paresse nous empêche. Le pain, c'est autre chose. Le pain, c'est parce que ça provient de la trouma. À l'époque, les Kohanim mangeaient de la trouma. On donnait, chaque fois qu'on avait notre récolte, on donnait une partie au Kohen, environ 2% de la récolte. D'accord? Maintenant, l'essentiel de la trouma, c'était du blé. C'est aussi valable pour les pois, aussi pour les petits pois, mais l'essentiel, c'était du blé. Le blé, l'essentiel, qu'est-ce qu'on en fait? Pas des pâtes, à l'époque, des spaghettis, on faisait du pain, d'accord? Donc, juste pour le pain, les sages d'Israël ont institué qu'on se lave les mains, parce que les Kohanim aussi, avant de manger la trouma, se lavaient les mains. Rien que les Kohanim, mais ça, c'est parti sur tout un Israël. Donc, ce sont deux raisons différentes qui motivent le Netilat Yadayim sur le pain que celles qui motivent le Netilat Yadayim sur les fruits. C'est pour ça que les lois sont un peu différentes. Les deux, à propos des deux, il y a les malédictions. Celui qui ne fait pas Netilat Yadayim, il aura une mauvaise parnassa, Dieu nous en préserve, et on le déracine du monde. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.